Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet essentiel, la pression mentale chez les jeunes. Comment ils la vivent, comment elle se manifeste et surtout comment mieux l'accompagner. Ensemble, on va chercher à comprendre ce qui se joue dans leur tête et comment leur offrir les clés pour mieux gérer cette pression, sans s'y perdre. Installez-vous, on démarre. Je m'appelle Aline Bizien, je suis fondatrice de Mindset Gagnant, un média destiné à aider les jeunes dans leur développement personnel. Quels sont les premiers gestes simples pour reprendre le contrôle mentalement ? Voici 4 gestes qu'on peut imaginer, 4 gestes simples. Le premier, c'est respire pour calmer le cerveau. Inspirez 4 secondes, expirez 6 secondes 3 fois. Et l'expiration longue active le système nerveux, freine et coupe la panique en moins de 30 secondes. Le deuxième geste pourrait être de nommer ce que tu ressens. Se dire intérieurement « je me sens stressé » ou « je me sens sous pression » et « je suis OK avec ça », ça c'est le plus important, réduire l'activité de l'amygdale et du système émotionnel et mettre un mot en fait et accepter son émotion, lui donner le droit d'exister sans chercher à refouler ou lutter contre cette émotion, calme le cerveau et ça c'est prouvé. Ensuite, un autre moyen intéressant, c'est de déplacer ton attention. Quand tu te sens complètement débordé, pose-toi cette question simple. Quelle est la prochaine petite action que je peux faire maintenant ? Ouvrir un fichier, boire un verre d'eau, envoyer un message. Et en te posant cette question, en fait, tu bascules de l'émotionnel au niveau du cortex préfrontal qui, lui, réfléchit et analyse, au lieu de rester dans la panique ou dans le stress ou dans la peur. Enfin, la dernière petite astuce, mais néanmoins hyper importante, c'est bois de l'eau. Bois lentement un grand verre d'eau en conscience et à chaque gorgée, sens le calme qui se diffuse instantanément et apprécie. Ce petit rituel ancre ton attention dans le présent et apaise le stress en quelques secondes. Donc du coup, avoir des objectifs pourrait nous servir à reprendre le contrôle. Exactement, parce qu'en fait, quand tu as des objectifs, tu penses, tu réfléchis, tu analyses. Donc en fait, comme tu ne peux pas être à 2 endroits différents au niveau du cerveau, si à un moment donné tu es dans l'émotionnel, dans la peur, la colère, quoi que ce soit, en réfléchissant ou en te fixant des objectifs, tu bascules vers le cerveau dit intelligent, rationnel, mental, qui lui analyse et réfléchit. Donc effectivement, en se fixant des objectifs, tu n'es plus dans l'émotionnel. On parle souvent de lâcher prise, mais concrètement, comment fait-on ? Alors déjà, lâcher prise, ce n'est pas abandonner ou se résigner. Lâcher prise, c'est arrêter de se battre contre quelque chose qu'on ne peut pas contrôler à l'instant T. C'est arrêter de dépenser inutilement de l'énergie et c'est donc utiliser notre énergie pour avancer autrement. Donc voici 3 pistes qui peuvent t'aider par rapport au lâcher prise. 1. Sépare ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Un prof est injuste, tu reçois une note décevante, tu reçois une remarque blessante, ça tu ne peux pas le changer. Par contre, ta réaction, ton organisation, ton prochain pas, ça c'est de ton ressort, c'est là que tu as le pouvoir de choisir quoi faire. Deuxième piste, arrête de tourner en boucle. Donc prends une feuille ou ton téléphone et écris. Écris tes pensées, écris ce qui t'angoisse, un problème relationnel, une note décevante, tes craintes et pourquoi ça marche. Parce que ton cerveau considère que l'information est prise en charge, même si le problème n'est pas résolu et du coup, il se calme immédiatement. Troisième astuce, reviens au présent par une mini-action. Bois un verre d'eau, range ton bureau 1 minute, relis une phrase et comme ton cerveau ne peut pas et ruminer et agir en même temps, la mini-action le ramène dans le ici et maintenant et il passe automatiquement du mode « je tourne en boucle » au mode « j'avance » et ça suffit pour reprendre le contrôle. Très bien. Le lâcher-prise ici nous est décrit comme une sorte de pilier du stoïcisme. Effectivement, le lâcher-prise, c'est tout à fait ça. Donc il y a beaucoup de lectures qui sont intéressantes à prendre et de cette sagesse-là. Dernière question, si vous pouviez donner un conseil unique à un jeune qui se sent perdu mentalement, lequel serait-il ? Oui, alors ce serait peut-être « ne reste jamais seul dans ta tête ». Quand on garde tout pour soi, les pensées tournent en boucle et deviennent disproportionnées. Parler change tout, que ce soit à un ami, à un prof, un coach, peu importe, c'est prouvé. La verbalisation, mettre des mots, baisse le stress et calme le cerveau. Et si parler est trop dur, alors écris tout simplement ou enregistre un vocal que tu n'enverras pas, c'est juste libérateur. Parce que le vrai courage, ce n'est pas de tenir bon. En fait, le vrai courage, c'est de dire là,
j'ai besoin d'un peu d'aide. Et ce tout petit pas peut réellement changer ta trajectoire. Très bien. Les psychologues sont là aussi pour ça. Est-ce que vous conseillez plutôt de parler à un ami ou à un psychologue dans ce cas-là ? L'un n'empêche pas l'autre. Je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie d'aller dans leur passé et donc le psychologue ne sera pas forcément adapté. C'est variable. Je pense que le plus important, c'est de ne pas faire ce que les autres font, pas faire forcément parce qu'on est tous différents les uns des autres, et de faire ce qu'on ressent soi-même à l'intérieur de soi et de répondre vraiment à son intuition. Qu'est-ce qui est mieux pour moi ? Très bien. Eh bien, merci. Merci.